Et bonjour à tous. Le titre du message aujourd'hui, êtes-vous vraiment créationniste? Je vais avoir beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. Donc, préparez-vous à répondre aux questions. En fait, ce message-là, êtes-vous vraiment créationniste? Ça a été tiré d'un livre, en fait, un chapitre d'un livre que j'aime beaucoup. En anglais, c'est Lessons on Faith. Ça, c'est une vieille copie un peu tout brisée, mais en français, c'est La foi vivante. Si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous le conseille vraiment chaudement. Le chapitre qui s'appelle en anglais Creation or Evolution, which? Donc, lequel? Création ou évolution? Et on ne parlera pas un petit peu, mais pas beaucoup de l'aspect vraiment scientifique. Ce n'est pas vraiment le but principal aujourd'hui. C'est plutôt par rapport à nos vies, par rapport à notre être intérieur, notre spiritualité. Donc, êtes-vous créationniste ou évolutionniste? Est-ce que vous croyez que le monde était issu par la puissance de Dieu, par sa parole, ou est-ce qu'on a évolué à partir d'une bactérie, à partir du sang? On viendrait du singe, aussi on voit comme l'évolution à partir du singe. Donc, êtes-vous créationniste ou évolutionniste? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Puis répondez pas trop vite. Peut-être vous pourriez avoir des surprises. Donc, c'est pour ça que le titre, c'est « Êtes-vous vraiment créationniste? » Donc, je pense qu'on croit tous qu'on est créationniste. On croit en un Dieu créateur. Mais attendons votre réponse. On va commencer par regarder un énoncé tiré d'un traité sur l'évolution. Donc, comment on peut définir l'évolution? L'évolution est la théorie qui représente le cours de la nature comme passage progressif de l'indéterminé au déterminé, de l'uniforme au varié, et qui admet que la cause de ces processus est immanente au monde lui-même, qui doit être ainsi transformé. Avez-vous compris? Des fois, ces traités-là, c'est difficile à comprendre, hein? Mais en fait, c'est un passage ou un progrès du plus mauvais au meilleur, du plus bas au plus élevé. Vous êtes d'accord? Ce qui est moins organisé à ce qu'il l'est plus. Le monde devient meilleur de lui-même. C'est ça ici, hein? La cause de son amélioration est en lui-même. Ce progrès marque une plus grande valeur de l'existence selon ce qu'on en juge. Quelle est la science qui a le plus contribué à cette doctrine de l'évolution? Moi, je dis une doctrine parce que c'est une théorie, hein? Une théorie, c'est pas quelque chose qui est vérifié. Il n'y a personne qui peut donner les preuves de l'évolution. Mais il peut avoir des arguments, mais d'un autre côté, il peut avoir des arguments aussi. Donc, il y a toujours une question de foi des deux côtés. Mais quelle est la science qui a le plus contribué? La géologie. L'étude des sols, les structures, comment évoluent les sols, etc. Donc, selon la géologie, on parle de très longues périodes de temps dans l'histoire passée de notre Terre. Quand on pense ici qu'ils ont donné des noms à toutes ces périodes-là, puis ils disent que la vie aurait apparu 4 à 3,5 milliards d'années derrière nous. C'est long, hein? Des milliards d'années. 1 milliard d'années, c'est 1000 millions d'années. Déjà, 1 million d'années, on a de la misère à concevoir ça. Là, on parle de 4,5 à 4 milliards d'années. C'est là que la vie aurait apparu sur la Terre. Qui était là pour dire ça? Bien, c'est ça. Qui était là pour dire ça? Donc, les géologues disent que... Parce qu'ils ne sont pas capables d'aller aussi loin pour calculer le temps. Tu sais, on est capable, avec différentes technologies, carbone 14 et d'autres isotopes, on est capable d'aller apparemment assez loin, mais jamais dans des millions d'années. Donc, la manière que les géologues disent que c'est des millions d'années, ils disent les paléontologues ont trouvé des fossiles qui ont tant de millions d'années.
Puis là, si on demande aux paléontologues comment ils font pour dire que ça a tant de millions d'années, ils disent, bien, les géologues disent que c'est dans telle période que c'est arrivé, donc ça a tant de millions d'années. C'est un raisonnement circulaire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fondement à ça. C'est des idées qui se font. Les dinosaures seraient arrivés il y a 200 millions d'années. Il y a un autre ici qui est peut-être plus clair. 145 millions d'années, le Crétacé. Après ça, le Patéogène, le Paléogène, le Néogène qu'on serait rendu. Bon, là, il y a plein d'organismes de plus en plus évolués qui ont... Bon, c'est ça l'évolution. Donc, des très longues périodes de temps, presque incalculables. Toutefois, dans la manière que le processus s'est décrit, c'est que ce n'est pas un progrès qui a été continu et régulier depuis le début jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a eu bien des hauts et des bas dans ce processus-là. Comment ça se fait qu'il y a eu bien des hauts et des bas? Bien, il y a eu des époques de grande beauté, puis là, un cataclysme ou une éruption volcanique se produisait, puis là, tout s'effondrait. Bien des hauts et des bas. Et là, le processus repartait puis se reconstruisait. Puis ça, cette séquence-là de haut et de bas s'est répétée un grand nombre de fois. Et voilà, c'est ça, ce qu'est l'évolution. Le passage du plus bas au plus élevé, avec bien des périodes de turbulence, bien des hauts et des bas. Question pour vous. Quel a été le processus de votre progrès dans votre vie? Du plus mauvais au meilleur? A-t-il eu lieu à travers bien des hauts et des bas, votre progrès dans votre vie? Je parle de votre progrès spirituel. Hein? Votre acquisition de pouvoir faire le bien, les bonnes œuvres qui sont de Dieu, est-elle passée par de longs processus de haut et de bas depuis le début de votre première profession de foi chrétienne jusqu'à maintenant? Vous a-t-il semblé par moments que vous aviez apparemment fait un grand progrès, que tout allait bien, puis soudain, boum, un cataclysme et tout était détruit. Mais en dépit de tous les hauts et les bas, vous repartiez pour un nouvel effort. Et ainsi, au travers de ce processus d'une longue durée, vous êtes arrivé aujourd'hui, en regardant derrière, puis vous avez le sentiment qu'il y a eu un certain progrès. Est-ce que c'est la bonne manière de décrire votre expérience? Est-ce que c'est comme ça que vous avez progressé dans votre vie? En d'autres termes, êtes-vous évolutionniste? Il y a d'autres aspects à l'évolution. Comme par exemple ici, la matière, pour les évolutionnistes, la matière est éternelle. Le monde et tout ce qu'il contient est apparu de lui-même. Et on peut dire aussi qu'il est apte à produire tout ce qui existe. Ça, c'est dans l'idée de l'évolution. Donc, cette idée d'évolution, vous êtes d'accord que ça s'oppose de façon directe à l'idée de création, l'idée d'une volonté créatrice immédiate. C'est complètement opposé les deux. Donc, selon cet aspect, vous savez que vous n'êtes pas évolutionniste, car vous croyez en Dieu qui a créé toute chose, n'est-ce pas? Ah oui, n'est-ce pas? Hein? Vous croyez que Dieu a créé toute chose. Sur cet aspect-là, vous êtes créationniste. Mais toutefois, il y en a certains des croyants, séduits par l'idée de l'évolution, mais ne voulant pas tout à fait abandonner la parole de Dieu, élaborent une sorte d'évolution qui inclurait le Créateur. On appelle ça comment? L'évolution déiste. Vous avez déjà entendu parler de ça, de l'évolution déiste? Qu'est-ce que c'est l'évolution déiste? On peut définir ça comme ça. Dieu fit commencer le monde à un moment donné, il y a très longtemps, mais depuis, il se poursuit de lui-même. Donc Dieu fit commencer le monde, après quoi il fut capable, par lui-même, de réaliser tout ce qui a été fait, tout ce qui existe. Bien, c'est sûr que ça, c'est une idée qui est complètement rejetée par les évolutionnistes. Eux autres, ils ne voient pas du tout là-dedans l'idée de Dieu. Mais pour les croyants qui vont avec cette idée-là, bien, c'est clairement une transition vers l'évolutionnisme. Puis on a dit qu'ils étaient complètement opposés entre eux. Il ne peut pas y avoir de position mitoyenne. Il n'y a pas de milieu entre la création et l'évolution.
Bon nombre de croyants croient que nous avons besoin de Dieu pour pardonner nos péchés et nous mettre ainsi sur le bon chemin. Mais, après cela, nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Ces gens craignent en effet et ils tremblent sans cesse. Mais cela n'opère aucun salut parce qu'ils n'ont pas Dieu qui produit constamment en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 12 et 13. Il y a un texte très intéressant dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 3, qui dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Non, la terre que nous avons n'a pas été faite de roches, l'homme n'a pas été fait avec des singes, les singes ne viennent pas des bactéries ou des têtards, et les têtards ne viennent pas de bactéries à l'origine, tout au commencement, non. Le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Oui, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ces choses n'existaient pas. Elles ont été formées par la parole de Dieu, qui possède cette propriété que lorsque la parole est dite, non seulement elle fait exister la chose, mais elle fait aussi exister la matière dont la chose est faite et qui la compose. Dieu est capable de faire exister la matière. Wow! Tantôt, on a lu dans Psaume 33, mais on va le relire. Hop, ici, je voulais vous dire, la parole de Dieu, c'est ça. Donc, Psaume 33, versets 6 à 9, il est dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et il existe. » Combien de temps s'est écoulé après la parole, avant que les choses arrivent? Ne croyez-vous pas qu'il peut s'agir de 6 longues périodes indéterminées de temps? Il y en a qui pensent ça, qu'ils pensent que quand Dieu a dit qu'il avait créé en 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé, bien que ce n'est pas une semaine littérale de journée de 24 heures, mais que ce serait des longues périodes de temps. Ne croyez-vous pas ça? L'évolution consiste en un long processus, mais la création, elle, a lieu par la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Toute personne qui admet le moindre délai entre la parole et la réalisation de ce que la parole dit, est un évolutionniste. Êtes-vous d'accord? Donc, c'est quoi le délai entre les deux? Il n'y en a pas. C'est instantané. Quand Dieu parle, la chose arrive tout de suite. Il n'y a pas de délai. Amen. Donc, que vous mettiez un jour ou même une minute ou même une seconde entre les deux, c'est la même chose que de dire un million d'années. C'est une idée évolutionniste. C'est juste plus accentué quand on dit un million d'années, mais une journée, un million d'années, c'est la même chose. C'est l'idée de... On évolue. Mais la parole de Dieu, elle est créatrice. Il y a l'énergie qu'il faut dedans pour instantanément produire la chose. On est d'accord? Mais lorsque Dieu parle, il y a dans sa parole l'énergie créatrice de produire ce que dit cette parole. Il faut vraiment être conscient de ça. Cette parole créatrice qui a mis à l'existence le monde en 6 jours, elle n'a pas changé aujourd'hui entre la Genèse et aujourd'hui. C'est la même parole créatrice. Aujourd'hui, cette parole a en elle la vie de Dieu, la vie éternelle. Elle possède en elle-même l'énergie créatrice. Dans Jean 6, 63,
dans la version sommaire, il est dit « C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de Jésus, le Fils de Dieu, sont la parole de Dieu. Elles sont imprégnées de la vie de Dieu le Père. Les paroles de Jésus possèdent cette énergie créatrice. Le Père et le Fils ont tout créé ensemble. On l'a vu, souvent on en a parlé dans Proverbe 8, lisez les versets 22 à 30. Vous allez voir sous le nom de la sagesse, Jésus est décrit comme la sagesse, et il était avec le Père, et ils ont tout créé ensemble. Donc Jésus, sa parole, elle a cette énergie créatrice. On va voir 3 exemples de l'énergie créatrice de Jésus. Un premier exemple que vous connaissez, c'est l'histoire du centenier qui était venu voir Jésus. Vous savez, c'est quoi un centenier? C'est un soldat romain, puis lui, il était un chef, un commandant. Combien il y avait de gens sous ses ordres? 100. C'est pour ça qu'on dit centenier. Hein? Il y avait 100 personnes, il était un chef. Donc, le centenier, il vient voir Jésus. On va lire l'histoire dans Matthieu, chapitre 8. On commence au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Jésus, il a fait souvent ça, hein, quand quelqu'un venait le voir, bien, il allait faire une guérison. Ah, mais c'est surprenant, c'est pas ce que Jésus va faire finalement. Pourquoi? La suite nous dit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ah, il met Jésus à l'épreuve. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et à l'autre, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Donc, il avait entendu Jésus parler. Lui, il n'était pas un homme religieux, il n'était pas un Israélite, c'était un Romain. Mais il avait entendu Jésus, il avait vu l'impact de ses paroles. Et il avait vu que Jésus, quand il parlait, bien, la chose arrivait, il y avait une énergie créatrice dans sa parole. Et il avait pris ça au mot. Il est allé voir Jésus, puis il le met à l'épreuve. Il dit, « Jésus, je sais que dans ta parole, il y a une énergie créatrice de faire ce que tu dis. » Puis il dit, « Tu n'es pas obligé de venir chez moi, tu as juste à prononcer une parole, parce que moi, je fais ça, puis les gens je donne des ordres, puis ils le font. » Quelle est la suite? Au verset 10, 11, 12. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » En Israël, il dit au verset 10, « Je n'ai point trouvé une aussi grande foi. » C'est très grave ce que Jésus dit là pour le peuple d'Israël. Israël était pourtant le peuple qui avait la connaissance de Dieu. Il se disait être le peuple du livre. C'était quoi le livre? C'était la loi et les prophètes, on en a parlé ce matin. La Torah. Donc, il se flattait d'être le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Ils lisaient et prêchaient la loi, ils faisaient de leur mieux pour l'accomplir. Puis pourtant, Jésus dit, « Hey, j'ai pas vu une foi aussi grande dans tout Israël que ce centenier-là, qui a pris ma parole au mot, puis qui a reconnu une énergie créatrice dans ma parole. » Mais eux, les Israélites, en étaient venus qu'à être tellement légalistes, ils étaient si éloignés d'un accomplissement de la parole que les plus grands entre eux en venaient à s'écrier « Si seulement une personne parvenait pendant une seule journée à observer toute la loi et à ne point faillir en un seul point, mieux, si seulement une seule personne parvenait à observer ce seul point de la loi qui concerne l'observation correcte du sabbat, alors les malheurs d'Israël prendraient fin et le Messie viendrait enfin. » C'était rendu tellement compliqué de faire la loi.
il s'était mis tellement de traditions, il en était à... C'était pas le cœur, là, c'était les actions seulement. Il fallait faire des choses. Il faisait des efforts. C'était dur. C'était compliqué là, de vouloir faire la loi. Ils reconnaissaient bien l'énergie créatrice de la parole de Dieu. Cependant, dans leur propre vie, qu'est-ce qui se passait? Bien, c'est comme s'ils l'oubliaient puis ils disaient « Nous le ferons ». Vous connaissez ce passage « Nous le ferons ». Quand est-ce que ça a été prononcé? Quand ils ont reçu la loi, les tables de pierre. Moïse était descendu du mont Sinaï avec les tables de pierre. Puis, bien, leur foi était faible aussi à ce moment-là. Et Dieu entre dans ce genre de... Il n'y a pas le choix, Dieu, il suit les gens où ils sont rendus dans leur développement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Je l'ai ici. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est pour ça qu'on appelle ça comme l'ancienne alliance. Dieu n'a jamais voulu que les gens promettent quoi que ce soit. Dieu fait alliance avec nous. Il ne demande pas qu'on signe quelque part. Il dit, je vais accomplir ça en toi. Mais eux, ben, leur foi était rendue là, comme on peut dire, comme une foi pas encore mature. Puis Dieu avance avec un peuple comme ça. Puis il n'y a pas le choix, hein? Et il espère changer son cœur. Et au lieu de penser qu'ils peuvent accomplir ces choses-là par eux-mêmes, bien, qu'ils se confient en l'énergie créatrice de Dieu. Mais eux cherchaient en eux le processus qui les conduirait au point où cette parole et eux-mêmes s'accorderaient. Qu'est-ce qu'ils étaient? Évolutionnistes ou créationnistes? N'ayez pas peur de répondre. Comme bon nombre d'entre nous, hein? On peut s'inclure là-dedans, évolutionnistes. Est-ce qu'on s'identifie à ça, nous aussi? Bien souvent. En fait, ils n'étaient pas des créatures nouvelles. Ce qui était accompli ne venait que d'eux-mêmes. Ça venait d'eux. Comme on a vu au début, hein, le processus d'évolution, ça émane de lui-même. Le processus de lui-même, il se crée, il se change, il se transforme. Donc, est-ce que ça venait d'eux-mêmes? Oui, c'était leurs efforts. Ils voulaient faire des choses pour plaire à Dieu et ça venait d'eux-mêmes. Ils étaient si éloignés de croire à la création qu'ils ont même rejeté leur Créateur quand il est venu. Ils s'en sont débarrassés en le crucifiant sur la croix. Oui, l'évolution est toujours opposée à la création. Donc, ils se sont opposés à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient évolutionnistes. Vous voyez qu'on ne parle pas de science aujourd'hui, mais on parle d'une autre sorte de science. De ce que Dieu veut réaliser en nous. Le centenier, lui, avait mis la parole créatrice de Jésus à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 8? Il disait, « Dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » C'est ça qu'il avait dit. Et qu'est-ce que Jésus a répondu au centenier? Ça, on trouve la réponse au verset 13. Vous l'avez ici à l'écran. Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Au moment même. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri. Combien de temps s'est écoulé avant la guérison? 20 ans? C'est long à guérir, hein? Une journée peut-être? 1 heure? Même pas une seconde? Au même moment, le serviteur est guéri. Jésus n'a même pas besoin d'aller poser les mains sur la personne, mais il était guéri. Les autres, là, ne le savaient pas, là, mais il était guéri. Puis par après, ben, il a demandé l'heure que c'était arrivé, puis c'est arrivé à l'heure où Jésus avait prononcé la parole. Parce que dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu, il y a une énergie créatrice. Tu sais, quand on dit qu'on prend ce livre-là puis que c'est la parole de Dieu, croyez-vous que si on laisse cette parole-là toucher notre cœur, ça va créer quelque chose en nous? Ah oui, ça crée quelque chose. C'est pas juste des paroles. Oui, on peut lire le livre, hein? Et je le dis souvent, il y en a un homme qui a déjà traduit la Bible au complet. Il aimait vraiment
comment on dit ça, l'exégèse? En tout cas, il aimait vraiment l'étude des Écritures. Puis à la fin, il déclare qu'il est athée. Il n'a jamais laissé la parole, ces lettres-là, les mots, devenir la parole de Dieu. Tu sais, on peut dire ça, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu si je la laisse toucher mon cœur. Si je prie Dieu qui touche mon cœur par ça. Parce que sinon, ça peut devenir un livre comme les autres. Mais non, ce n'est pas un livre comme les autres quand on la laisse toucher notre cœur. Lorsque Jésus a prononcé la parole, bien, aussitôt, au même moment, elle a fait ce que la parole disait. Et le serviteur centenier a été guéri. Dans le même chapitre, au début du chapitre, il y a un autre exemple d'une guérison qu'il y a eu. C'est la guérison d'un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Comme le centenier, bien, ce lépreux ici avait lui aussi saisi la bienheureuse vérité de l'énergie créatrice dans la parole de Dieu. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Pas de délai. D'après le texte, il ne nous est pas permis d'insérer le moindre délai entre la parole et l'accomplissement de la purification de sa lèpre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de délai. Avez-vous réalisé qu'aujourd'hui, la parole de Dieu possède la même énergie créatrice que lors de la création du monde? Êtes-vous évolutionniste ou créationniste? On va aller voir dans Matthieu 9:2 un autre exemple. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que Jésus dit au paralytique? Ben, il dit, tes péchés sont pardonnés. Prends courage. Combien de temps avant qu'il soit pardonné? Je veux dire, la guérison, quand il a guéri l'homme de sa lèpre, tout de suite, on a pu voir que c'était visible. La lèpre avait disparu. Quand il dit « tes péchés sont pardonnés », bien, c'est invisible. Mais la parole de Jésus agit tout de suite, instantanément. Il ordonne et la chose arrive. Donc, quand il dit que tes péchés sont pardonnés, bien, il n'y a pas de délai entre les deux. Amen. C'est instantané. On n'a pas le droit de mettre un délai entre la parole et sa réalisation. Quand Jésus parle, la chose arrive. Bien, aujourd'hui, cette même parole vous est prononcée à chacun d'entre vous. Chacun de vous qui est assis ici, ou sur le Zoom, ou des gens qui vont écouter plus tard ce message sur notre chaîne YouTube ou Facebook, bien, cette question-là est pour vous aujourd'hui. Cette même parole-là est adressée à chacun de nous. Tes péchés te sont pardonnés. Mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. C'est ce que Jésus vous dirait s'il était devant vous. Pourquoi donc, lorsque il nous pardonne, laissons-nous souvent passer des journées entières avant que ce pardon ne nous atteigne, avant qu'il soit vrai pour nous? Pourquoi souvent des gens ont de la misère à se pardonner à eux-mêmes des fois? Ils regardent dans le passé, puis l'ennemi, il fait exprès pour nous ramener des fois le passé, hein, pour nous faire sentir comment on ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais Dieu, il dit, « Je te pardonne, mon fils, je te pardonne, ma fille, maintenant. » Mon frère ici m'a souvent dit ça, le mot « pardon ». As-tu remarqué que c'est « pardon » ? C'est un don, pardon. C'est simple, hein? Mais des fois, c'est un don, le pardon. Puis le pardon, bien, c'est Jésus. Il a été donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son unique Fils engendré, avec qui il a fait les cieux, la terre, la mer, toutes les sources d'eau. Il a tout créé avec lui. Tes péchés sont pardonnés, ma fille. Tes péchés sont pardonnés, mon fils. Laissons pas passer du temps entre les deux.
C'est maintenant. Attendons pas d'être parfait pour venir à Dieu, ça n'arrivera jamais. C'est maintenant qu'il veut qu'on aille à lui. En fait, est-ce qu'il dit « Tes péchés te seront pardonnés si tu fais telle et telle chose? » Non, hein? Connaissez ça, les verbes, là? C'est l'indicatif présent. Ça parle avec force ici, l'indicatif présent. Bien, moi, je rends grâce à Dieu que ça soit ici, que ça soit vraiment à l'indicatif présent. Parce que c'est maintenant, aussitôt, à l'heure même, pas de délai. Comme quand il a dit que la lumière soit, et la lumière arrive. Parce qu'il y a juste à parler et la chose arrive. Il est Dieu. Il a la puissance créatrice. Gloire à Dieu qui veut faire de nous dès maintenant des créatures nouvelles. Une nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Une nouvelle naissance, une nouvelle création. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Je crois à la création. Y croyez-vous, mes frères et sœurs? Mais dites-moi, comment un cœur pur peut-il naître en nous? Comment un cœur pur peut-il naître en nous? Bien, David, dans les psaumes, avait écrit, oui, j'ai la question ici, un beau cœur, regardez, comment est-ce qu'il peut naître en nous, ce cœur pur? Psaume 51, 12 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen, amen. Un cœur pur ne peut naître que par création. La création de Dieu. Et pas autrement. Essayez pas de faire naître un cœur pur par vos efforts dans votre vie. Beaucoup de pharisiens, Jésus leur reprochait ça, ils ne voulaient pas se souiller, hein? Il fallait qu'ils restent purs. Leur cœur, ils l'avaient purifié avec le temps et ils l'avaient rendu tellement, à leurs propres yeux, tellement parfait. Mais ils étaient loin d'avoir compris. Hein? Et peut-être que c'est la même chose pour nous dans nos vies. Tu sais, il ne faut pas toujours regarder aux autres et aux pharisiens et dire « Ah, eux sont comme ça, puis moi, je ne suis pas comme ça. » Il faut se regarder à nous-mêmes. Peut-être qu'on a des moments où on a été évolutionniste dans notre vie, spirituellement. Mais Dieu, il veut créer un cœur pur en nous. En nous. Il veut faire naître ça en nous. C'est son travail à lui. C'est lui qui va le faire. Peut-être qu'on peut le prier, parce qu'ici, psaume, c'est une prière hein, que David il faisait à Dieu. Peut-être on peut même dire cette prière-là dans notre prière. Si on ne sait pas des fois comment prier, bien, on peut commencer par des psaumes, des belles prières comme ça. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Je sais que je ne peux pas le créer de moi-même. C'est seulement toi, par ta parole créatrice, qui peux le créer. Donc, ça nous parle en ce moment, cette parole-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on la laisse nous parler, cette parole-là? Elle peut produire ce qu'elle dit. Mais il faut la laisser entrer en nous. Il ne faut pas résister, en fait. Il ne faut pas résister que cette parole-là puisse vraiment produire son effet en nous, ce qu'elle dit qu'elle va faire. Donc, si on laisse passer un moment entre la parole et le cœur nouveau, bien, on est évolutionniste. Vous dites, ah, moi, je n'ai pas encore un cœur nouveau, je n'ai pas encore un cœur pur, mais ça va venir, je travaille là-dessus, tu sais. Quand Jésus va venir, là, quand il va être, là, je vais être prêt, tu sais, puis là, pour l'instant, je travaille là-dessus, tu sais. Avec crainte et tremblement, je travaille à mon salut. Bien, je pense qu'on passe à côté de l'Évangile, à côté d'un Dieu créateur. On a vraiment un Dieu créateur, il veut faire de vous des créatures nouvelles. Vous êtes son œuvre. C'est pas vous qui pouvez faire ça, c'est seulement lui. Sa parole est créatrice. Laissons l'énergie créatrice de la parole de Dieu agir en nous. On est atteint de la lèpre du péché. Mais si nous recevons cette parole, bien, elle va nous purifier aussitôt, sans délai. Jésus dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dans Jean 15, 3 qui dit ça. Intéressant. Êtes-vous purs? Avez-vous entendu la parole de Jésus? Déjà, vous êtes purs. Ben, il dit, c'est-tu à venir, ça? Non, c'est là. Vous êtes purs.
Amen. Bon, soyons dès aujourd'hui de véritables créationnistes. Dès aujourd'hui. Et que notre observation du 7e jour soit véritablement un signe que nous connaissons le Créateur et son mode de création. Le sabbat, c'est un mémorial de la création. Vous ne trouvez pas que si on demeure le moindrement évolutionniste, que notre observation du sabbat, c'est comme un mensonge? Ça sonne faux. Parce que l'évolution puis la création, c'est opposé. Nous, on croit en un Dieu créateur. Et le sabbat est un mémorial de la création. Un dernier texte qu'on va prendre aujourd'hui dans Éphésiens 2, 8 à 10. Il est dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Selon le verset 10, qu'est-ce qui est écrit? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. C'est en Jésus qu'on a été créés. Le Fils unique de Dieu, notre seul médiateur, sa vie en nous fera les bonnes œuvres. Sa vie en nous, c'est quoi ça? Ben, c'est son esprit. Parce que l'esprit, c'est la vie. L'esprit de Christ. Moi, je ne veux pas avoir un autre que l'esprit de Christ en moi, n'est-ce pas? C'est seulement son esprit en moi qui peut créer, qui va amener les bonnes œuvres. On a été créés en Jésus. Si on le laisse, si on laisse Dieu nous créer en Jésus, ça se peut qu'on résiste. Ça se peut qu'on ne veut pas que Dieu nous crée en Jésus. Mais si on le laisse créer Jésus, qu'on soit créé en Jésus, bien, les bonnes œuvres, c'est qui va les faire? Bien, c'est lui, il va les faire en nous. Il va les créer, il va les mettre devant nous. Puis au moment de les faire, bien, tout va nous, dans notre conscience, tout va nous dire, son esprit va nous dire, vas-y, fais-le. Tu sais, il s'est préparé, là. Il reste juste à le faire. Puis c'est lui qui va nous donner même l'énergie pour le faire, la force, la volonté. Tout vient de lui. Tout vient de notre Sauveur. Vous n'avez pas à espérer produire de bonnes œuvres par vous-même. Avez-vous déjà essayé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non? Parce qu'on a tous déjà essayé de produire des bonnes œuvres par nous-mêmes. Ça marche-tu? L'évolutionniste essaie de produire des bonnes œuvres. Il est toujours en train d'essayer même, mais sans jamais y parvenir. Parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a rien de bon en nous. Il faut reconnaître qu'on est des pécheurs. On ne peut pas produire quelque chose de bon. C'est comme, je le dis souvent, mais ça m'a beaucoup touché quand j'étais allé une fois avec mon frère Jean-Paul à une réunion des alcooliques anonymes. On devait se rencontrer pour une réunion de prière, puis on s'est retrouvés juste moi puis lui. Puis là, on s'est dit, à telle heure, si personne n'arrive, on va y aller. Parce que lui, il y avait une réunion d'alcooliques anonymes, puis il m'avait emmené. Puis je te remercie pour ça, Jean-Paul, parce que là-bas, quand les gens se présentaient devant, bien, ils disaient qui il était. Il fallait qu'ils prennent conscience de qui il était, qui ils étaient. Puis là, savez-vous qu'est-ce qu'ils disaient quand ils arrivaient en avant? Ils disaient leur nom. Mettons, Sébastien, alcoolique. Fait qu'il dit qui est-ce qu'ils sont. Tu sais, comme ça leur aide toujours à prendre conscience de qui ils sont. Parce que la première chose pour un alcoolique, c'est de réaliser qu'il est alcoolique, n'est-ce pas? Et si on pense, c'est une forme d'esclavage, l'alcoolisme. Hein? C'est sûr, on devient esclave de l'alcool. Puis nous, là, on est esclave de quoi? Du péché. On va dire Sébastien, pécheur. Si on se pense qu'on n'est pas pécheur, ben là, Dieu ne peut pas travailler dans notre cœur. Il ne peut pas travailler pour nous. On n'a pas pris conscience de quel était notre état. Donc, on doit prendre conscience de qui on est. On est des pécheurs. Mais est-ce que Dieu veut qu'on reste pécheur pour toujours? Est-ce qu'il veut que l'alcoolique reste alcoolique pour toujours? Non, non. Dans sa parole, il y a une énergie créatrice. Il dit, je vais te rendre pur. Ça veut dire quoi, pur? Il n'y aura plus de péché en toi. Tu n'auras plus le goût de prendre l'alcool. Je ne suis plus alcoolique parce que Dieu m'a guéri mon alcool. Amen, amen. Jean-Paul, il dit, je ne suis plus alcoolique parce que Dieu m'a guéri. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est bien parce que dans
la démarche des alcooliques anonymes, la vraie démarche, bien, il y a Dieu là-dedans qui t'aide à chaque pas, à chaque étape. Mais la première étape, c'est de prendre conscience de qui on est. Donc, l'évolutionniste, lui, il essaie toujours de faire des bonnes œuvres, de les produire par lui-même, mais jamais il va y parvenir. Parce qu'il n'a pas reconnu qu'il n'y avait rien de bon en lui. Il pense pouvoir faire des choses pour plaire à Dieu. Puis à la fin, bien, quand Jésus va revenir, il dit, bien, non, je ne vous ai pas connu. Il va y avoir deux camps. Il va y avoir des gens qui vont être mis d'un côté puis l'autre de l'autre. Puis il y en a qui vont dire, mais j'ai fait des œuvres en ton nom. Et Jésus va dire quoi? Je ne vous ai pas connu. Je n'étais pas dans vos œuvres. C'était vos œuvres que vous essayez de produire par vous-même pour plaire aux autres ou essayer de me plaire, mais c'était vos œuvres à vous. Vous ne savez pas que vous étiez évolutionniste. Puis il y en a d'autres qui ne sauront pas pourquoi il va dire, ben oui, mais quand vous êtes allé aider l'aveugle, quand vous êtes allé aider l'orphelin, ben c'était comme à moi que vous l'avez fait. J'étais dans ces œuvres-là. Vous avez pas résisté, je vous ai laissé. Vous avez laissé ma parole agir en vous. Donc, est-ce qu'on veut faire des bonnes œuvres? Cela est possible seulement qu'en étant créé en Jésus-Christ. C'est ça, hein? Seulement si on est créé en Jésus-Christ pour ces bonnes œuvres. Cessez de vous efforcer, tournez-vous vers le Créateur et recevez sa parole créatrice. Vous savez que la création continue dans votre vie. Dieu crée en vous la justice, Dieu crée en vous la sainteté, il crée en vous la vérité, crée en vous la fidélité et toute chose bonne, en fait, et miséricordieuse. Laissez la parole de Christ demeurer en vous avec fécondité, mes frères et sœurs. Alors, ces bonnes œuvres se manifesteront, vous serez un véritable chrétien, des véritables créationnistes. Alors, parce que vous vivez avec le Christ, l'Esprit de Christ lui-même, je veux dire, et que vous êtes en présence de l'énergie créatrice, vous jouirez de cette heureuse douce paix, de cette force véritable, constructrice, qui sont le propre d'un chrétien. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. C'est ici que c'est écrit. C'est le présent, hein? Nous sommes créés en Christ. Maintenant. Beaucoup pensent qu'il faudra un temps excessivement long pour être tout à fait prêt à rencontrer Jésus. Mais si cela se fait par création, bien, ça va être fait vite et assurément. Venez, car maintenant tout est déjà prêt. Ça, c'est la parabole des conviés là, au banquet de noces. Bien, c'est ça notre mission, nous. C'est comme on est les serviteurs qui doivent aller appeler les conviés. Notre mission, c'est d'annoncer aux hommes que tout est prêt. Mais pensez-vous pas que ça va sonner faux si on n'est pas prêt? Si on est encore évolutionniste? Annoncez au monde de venir au banquet avec nous, car tout est déjà prêt, mais on n'a pas mis l'habit de fête, l'habit de justice de Christ. Mais si dans notre appel, dans l'appel que Dieu va nous demander de donner aux gens autour de nous, s'il y a l'énergie créatrice de la parole qui nous a rendus prêts, s'il y a l'énergie créatrice de la parole qui nous a purifiés du péché, s'il y a l'énergie créatrice de la parole qui nous a créés pour de bonnes œuvres, bien, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Bien, ils vont entendre dans cet appel le son de la voix du bon berger, du bon pasteur. Puis ils vont être attirés à lui. Dieu mettra son sceau sur sa propre œuvre. Il ne peut pas mettre un sceau sur une œuvre qui n'est pas la sienne. Il peut mettre son sceau sur votre œuvre seulement si c'est lui qui est dans ces œuvres-là, qui est derrière les œuvres. Non pas moi, mais Christ, disait Paul. Donc, imaginez un peuple qui marche en présence du Créateur selon l'Esprit de Christ et qui est soutenu par la puissance créatrice. Un peuple qui est inspiré par l'énergie créatrice. Avec un tel peuple, Dieu peut changer le monde dans peu de temps. En peu de temps, mes frères, en quelques années, peut-être quelques mois même. Donc, soyons de purs créationnistes et créationnistes pour toujours. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. Dieu vous bénisse.